Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour un nouveau numéro de figurinistique après une petite semaine d'absence, ou pour ceux qui sont les plus fidèles, vous le savez, la semaine dernière j'étais à Lille pour le salon le Hammer Time. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne, donc ça m'a fait bien plaisir. J'ai rencontré pas mal d'entre vous d'ailleurs, d'entre les cultistes. Il y avait plein de choses intéressantes, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder la vidéo précédente de la chaîne, donc la vidéo sur le Hammer Time. Et puis voilà, je suis revenu. J'ai fait quelques petits achats, j'ai fait quelques petites parties. Je suis bien content et on est reparti cette semaine pour un nouveau numéro, donc avec pas mal de nouveautés. Quelques nouveautés très sympathiques et puis surtout une pelletée de Kickstarter. Vous allez voir, il y a notamment 3 beaux projets français, puis il y a aussi les mastodontes du KS qui sont là cette semaine. Un invité prestigieux, et oui, cette semaine, cerise sur le gâteau dans Figurinistique, vous aurez le droit à une nouvelle rubrique. Alors attention, ce ne sera pas toutes les semaines, hein, faut pas en abuser, comme les très bonnes choses. Vous aurez cette semaine la Minute Zeus, donc après les KS, petite intervention de Maître Zeus de Zeus Studio, qui va vous délivrer un message d'importance. Et puis dans la dernière partie, comme d'habitude, on va regarder ensemble toutes les photos de figurines que vous avez postées pendant ces 2 semaines. J'ai pas regardé encore. J'irai peut-être assez vite pour ne pas trop prolonger la vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je remercie les tipeurs et puis les personnes qui utilisent le lien Philibert. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez encourager le YouTube libre et non sponsorisé, eh bien, vous pouvez faire un petit geste. Vous avez tous les liens et aussi des liens de réduction sur certaines boutiques qui sont dans la description de la vidéo, avec aussi le timecode. Hein, voilà, si vous en avez marre de voir ma tête, vous pouvez aller directement au KS, directement aux figurines, etc., etc. C'est parti, on commence. Alors, 2 figurines que j'ai vues, moi, au Hammer Time, justement, et j'en avais vu une, je crois, au moins à Octogone. C'est pour le jeu Carnage. Donc, ce sont les premières Chémistes. Voilà, ce sont des gazelles. C'est très bien peint. Voilà, en pleine contemplation. Et il y en a une 3e aussi qui fait un peu magicienne. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est une gamme que je ne connais pas très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai vu une 3e figurine. Un petit bout de sein qui dépasse. Hein, on n'est pas aux États-Unis là. On n'est pas sur un KS américain, sinon ça passerait pas. En plus, c'est un animal. Mais en tout cas, c'est très beau. Moi, j'aime bien celle-là. Voilà. Et puis, c'est super bien peint en plus. Très, très sympathique. Et puis, on retrouve les 2 éléphants qu'on avait vus pendant leur dernier Kickstarter, qui sont vraiment des pièces énormes. Elles sont grosses, ouais, comme ça, on va dire. Comme ma... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est super bien peint aussi. C'est peint par Girio, je crois. Et c'est vraiment des gros morceaux. Donc là, ça arrive en boutique bientôt. Ou alors c'est le Late Pledge. Je suis peut-être en train de dire une bêtise, ça commence bien. Oui, c'est le Ultimate Late Pledge. Donc vous pouvez aller sur le Carnage saison 2 pour vous inscrire. Si c'est le Ultimate Late Pledge, c'est que ça arrive bientôt, je pense. Ça doit être en cours de fabrication. En tout cas, on les a vus sur les salons de ces dernières semaines. Voilà, ça c'est pour Carnage. Et vous avez une promo moins 20% sur l'ensemble du site pour Halloween. En parlant un petit peu d'Halloween, nous avons Knight Models, donc, qui nous a sorti de nouvelles figurines pour Batman qui sont pas mal. Je crois que ça vient de l'arc narratif le culte, The Cult. Donc on a une espèce de gourou taré. Et puis derrière lui, il a toute une faune. Alors j'aime bien cette figurine assez mystérieuse. De fous, de SDF, en fait, de parias, on va dire, de la société, qui vont comme ça faire la misère à Batman. Donc on a toutes les figurines qui arrivent. Elles sont toujours très belles. J'en ai parlé un petit peu, justement, au Hammer Time, et c'est vrai, je ne suis pas le seul à le penser, qu'il y a quand même toujours des problèmes de production, et que des fois les figurines sont un petit peu abîmées quand elles arrivent. Et puis surtout, j'ai discuté avec quelqu'un qui joue vraiment au jeu depuis plusieurs années. Il m'a dit que malheureusement les règles sont pas encore toutes sorties parce que
vous avez des packs de cartes qui vont avec chaque bande. Et puis, il y a des bandes assez classiques qui n'ont toujours pas leur pack. Donc voilà, ça fait un petit peu de frustration. Mais ça, c'est Knight Models. C'est un grand classique chez eux. Ils sortent beaucoup de choses, mais pour le jeu en lui-même, c'est un petit peu qu'un cas. En tout cas, il y a quand même de la belle figurine. Ça, par exemple, ça pourrait être dans Malifaux. Malifaux, il y a des personnages qui s'appellent les Mourners. Ça pourrait faire une figurine un peu alternative, j'aime bien. Même si elle a un grand coup, j'ai l'impression. Allez, on va maintenant chez Games, qui sortent. Alors, il y a tout un tas de trucs qui sortent chez Games. Je me suis arrêté sur la nouvelle boîte Warcry. On a aussi les nouveaux cavaliers, là, qui avaient un look très... un peu comme Attila le 1, et qu'ils ont refait des sculptures en mode garde impériale, qui sont pas mal. Mais là, voilà, nouvelle boîte de Warcry, avec des skinks caméléons. Donc, plutôt rigolo. Ça, c'est la première bande. Et puis, c'est bien peint pour le coup. Et voilà, ils ont des petites bestioles avec eux, des petits ptérodactyles écailleux. C'est assez étrange, mais la peinture aussi est assez originale et plutôt réussie, je trouve. Et après, on a une deuxième bande assez mystérieuse, avec on dirait un peu des cultistes, comme ça, une tribu, on voit, il y a des scarifications, le gars tient un cœur dans la main, avec beaucoup d'ornements en jade, des armures assez bizarres. Moi, j'aime bien cette bande. Il y a un côté inquiétant, un peu statue vivante. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, je pense malheureusement que tout ça va être à un prix prohibitif. Et puis aussi, les deux bandes, en fait, sont très très différentes l'une de l'autre. Et je suis pas sûr... Enfin, il faut l'acheter à deux, quoi. Il faut trouver quelqu'un qui aime l'autre bande, parce que c'est vraiment très très différent. Mais bon, il y a toujours des bonnes idées. Il y a des choses un peu décalées, comme la coiffure là, de ce personnage. Bon. Ça, c'est chez Games, chez Weird pour Malifaux. Donc, toujours des teasers sur le nouveau bouquin qui arrive avec les 6 mètres. Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué, ils ont donné quelques informations, quelques cartes à des chaînes YouTube qui, toutes les semaines, participent un petit peu comme ça à l'effort de teasing. Donc cette semaine, c'est TNG. On voit leur petit logo en bas. Je ne sais pas si ma tête le masque. On voit aussi en haut la TNG Production. C'est une très très bonne chaîne anglaise. Vous avez des rapports de bataille aussi, Batman, Malifaux, je crois qu'il y a aussi Moonstone. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est assez... Il y a un bon équilibre entre le côté on rigole et le côté on fait des trucs sérieux plutôt posés et on n'est pas juste des clowns à faire un peu n'importe quoi. Donc, moi, je trouve ça agréable à regarder. Et ils ont toute une série de vidéos très courtes sur les maîtres de Malifaux où il y a un petit côté fluff qui dure 3-4 minutes. Après, ils montrent le maître et puis quelques cartes. Et à la fin, vous avez un petit tableau avec les pour et les contre. En fait, les avantages et les désavantages. C'est plutôt bien fait. Et si vous arrivez dans le jeu ou si vous voulez vous mettre un nouveau maître, eh bien, vous pouvez regarder leurs vidéos. C'est bien foutu, je trouve. Donc cette semaine, c'est Tiri la nomade. Donc un personnage... En fait, c'est un Neverborn. C'est une... je me souviens plus du nom de la race. C'est les Naou, je crois. Donc c'est un peuple ancestral de Malifaux, mais qui est bifaction, explorateur et outcast, donc mercenaire, on va dire ancien mercenaire, paria peut-être, plutôt. Donc c'est pas dans la faction des Neverborn. Il y a quelques mécaniques assez intéressantes. Elle a une carte d'upgrade, en fait, où on choisit au début du tour si on va être plutôt pour la technologie ou plutôt pour une espèce de conservatisme religieux. Et du coup, chaque personnage dans votre faction va avoir des triggers, donc des déclencheurs, ou des pouvoirs qui seront valables ou pas, suivant ce que vous choisissez au début du tour. Donc c'est une mécanique qui est vraiment intéressante. Comme d'habitude, Weird, je trouve, ils ont vraiment de très très bonnes idées en game design. Et ça renouvelle, malgré la richesse du jeu, le nombre de factions qu'ils ont, ils arrivent toujours à trouver une petite idée assez intéressante. Et ça, c'est très très chouette. Et donc cette semaine, voilà, un petit article sur ce personnage, qui est entre le golem, la créature assez étrange comme ça, qui fait partie de cette faction, donc c'est la matrone de fer.
Allez, on continue, on va chez Wargames Atlantique. Je vous en parle pas souvent. Ils sortent cette semaine une boîte d'ogre. Est-ce que je vais... Voilà, ça c'est les vieux sites internet. Pourquoi je vous montre ça? Donc c'est de la grappe plastique. Et surtout, vous pouvez aussi faire des ogres habillés un peu à la Mordheim, mais avec des guns. Voilà. Et puis des casques. Deuxième Guerre mondiale. Je trouvais ça plutôt rigolo. Donc je voulais vous le montrer. Voilà, il y a aussi le gars avec son béret. Il y a des choses assez intéressantes. Donc c'est Wargames Atlantique. Et si vous cherchez de la figurine plastique un petit peu générique, mais qui vous propose quand même pas mal de possibilités, d'alternatives, vous pouvez regarder dans cette marque-là, il y a des trucs assez chouettes. Allez, dernière news de la semaine, c'est la famille. C'est Lux Centaur. Donc c'est le sculpteur des figurines Warband, par exemple. Que j'ai fait une petite partie très très intéressante au Hammer Time. Et j'ai acheté des figurines qui sont vraiment super chouettes. Et là, donc, il nous sort Wolveric, The Ultimate Hunter, en achat avancé. Les mots me manquent. Donc, c'est du Space Marine. Je pense que c'est du Space Wolf. Hein. Moi, je suis pas super fort en Space Marine. Il y a des têtes alternatives. Donc, il y a un petit côté Wolverine. Voilà, hache et griffe énergétique. Son casque en mode chien, on va dire. On le voit à l'échelle. Et puis, il a une espèce d'ours cyborg qui l'accompagne. Donc ça, c'est sur la boutique de Lux cette semaine. Voilà, Lux Centaur Miniatures Grand Bazaar. Allez, c'est parti pour Kickstarter. Donc, les mastodontes, nous avons Toulouse avec Death Medaille, la 3e saison. Ils sont déjà à 1 537 000. Il y a de la belle figurine et je dois vous dire que, évidemment, j'ai été faible. Donc vous avez deux nouveaux grands anciens. Une nouvelle mécanique de monstres errants où on va recycler en fait des monstres pour les faire intervenir dans nos scénarios. Dans les 2 premières saisons, pardon, les monstres étaient fixes en fait. Ils étaient vraiment fixés par le scénario et là on peut faire intervenir un peu comme des monstres errants dans les jeux de rôle, dans Donjons Dragons. Une palanquée de nouveaux aventuriers comme d'habitude. Donc ça, c'est tous les stretch goals. Voilà, on a aussi Hypnos. On a Kezia Mason et Brown Jenkins. Donc ça vient de Lovecraft. Et ça me fait penser que j'ai regardé une série sur Netflix. Le Cabinet des Curiosités, par Benicio del Toro. Très très bonne série. Vraiment, l'esprit Lovecraft est respecté. Et il y a des épisodes vraiment sympathiques. Dont celui-ci d'ailleurs, avec la sorcière et sa petite créature, le rat à tête d'humain. Les effets spéciaux sont bien, on voit les monstres, il y a plusieurs histoires dans l'esprit de Lovecraft, et c'est vraiment une chouette série. Voilà, les monstres qui vont bien, un petit add-on parce qu'il faut bien, ils nous revendent le gros Cthulhu, et aussi la boîte d'exclusivité Kickstarter du premier. Voilà, je ne sais pas s'ils vont faire ça sur d'autres caisses. Il y a quelques personnages assez sympas. Voilà, des nouveaux cultistes, des nouveaux monstres. En tout cas, c'est un peu le... Moi, j'aime bien le GUG. C'est un peu le gros caisse, là, en ce moment, donc chez Simone. Et les frais de port, c'est, on va dire, 50 € en plus. Donc ça fait quand même 180 plus 20%. On va être sur les 210-220 € s'ils sortent pas une nouvelle boîte d'add-on. Je pense qu'ils vont en sortir une. Donc ça va être un billet entre 250 et 300 €. Voilà, voilà. Allez, on part maintenant en Espagne avec Corvus Belli et son KS qu'on nous a teasé depuis des semaines et des semaines. Donc c'est Warcrow Adventure, ça marche bien aussi. 355 000. Donc c'est un dungeon crawler médiéval fantastique dans leur nouvel univers qui vont ensuite décliner sur un jeu de bataille ou un jeu d'escarmouche ou les deux. Alors il y a des trucs intéressants, il y a de la belle figue.
Voilà, il y a des mécaniques qui ont l'air intéressantes aussi avec l'horloge d'initiative, on va dire. Après, il y a des choses très classiques. C'est conduit par une application sur tablette ou sur téléphone portable. Alors bien sûr, il y a déjà des boîtes en plus. Alors, est-ce que je peux vous montrer les figurines? Donc il y a des figurines qu'on a déjà vues. Et puis il y a quelques nouveaux aventuriers, quelques nouveaux monstres qui ont été débloqués avec les stretch goals. Bon, il faut aimer. Vous allez voir, il y a un parti pris. Vous avez peut-être déjà regardé, je pense. Il y a un parti pris pour certains ennemis. Les pages Kickstarter font 20 km de long. Qui est assez particulier. Est-ce qu'on voit mieux les figurines? Bon, on les voit pas très bien d'ailleurs. Voilà. They came from the fog. Ils viennent du brouillard. Bon, voilà. Faut regarder. Si ça vous intéresse, vous regardez tout ça en détail. Il y a une boîte de figurines en métal pour les héros. Je crois qu'ils avaient fait la même chose avec Défiance. Des figues un peu choupies. Bon, moi je trouve plutôt ridicule en fait celle-ci, cette boîte-là, les Underground Rascals. Bon, à vous de voir. En tout cas, ça marche plutôt pas mal pour ce nouveau jeu, ce nouveau Dungeon Crawler. Autre mastodonte, et puis après on va partir sur des projets un peu plus sympas, un peu plus français, on va dire, pas sympa, parce que celui-là est très très beau. C'est Champions of Sona, donc ce sont des figurines en 75 mm en résine, et c'est Squidmar Miniature, donc le youtubeur très connu. Je vous en avais parlé. Il y a l'un d'entre vous qui m'avait parlé d'un scandale, moi je suis pas au courant, j'ai pas cherché. En tout cas, il a fait un beau KS. Donc regardez dans les commentaires si le précédent a bien été réceptionné. En tout cas, celui-là, il y a vraiment de la belle figue. Vous avez des elfes, des barbares et des orques. Donc c'est de la grosse figue de concours ou d'exposition. Il y a des concepts vraiment intéressants. On les voit ici peintes. Moi j'aime bien ce côté à la fois mystique, on va dire. Peut-être même futuriste presque dans la tête et l'armure comme ça. Et puis les grosses bestioles. Vraiment des belles choses. Petit côté cyborg, c'est marrant. Les barbares. Voilà, celle-là, elle tabasse, la peinture. Pas à dire. On dirait vraiment un dessin, en fait. Le gros barbare, avec son épée énorme. Tête très réussie. Voilà, en tout cas, il y a des belles choses. Je vais vous montrer quand même un petit peu les orques. Parce que moi, c'est presque mes favoris. L'orque sur son hibou géant. Celui-là, entouré avec les petits animaux. Et qui envoie comme ça son esprit loup. Super chouette. Celui-ci aussi. Avec sa bannière. Puis sa tête là. Moi, je trouve ça vraiment génial. Très très classe. Très très classe. Donc de la grosse figurine. C'est Champions of Sona. Allez, on revient en France avec 3 KS. Donc le premier c'est Kane's Epic Quest. C'est un nouveau Kickstarter par Simon Miniature. Moi j'avais pris des figurines dans l'avant-dernier. Donc c'est du gros barbare énervé. Voilà, Ulrich et Bohor. C'est très fin comme figurine. Moi j'ai tout reçu, hein. Nickel, vraiment une très très belle sculpture. C'est extrêmement fin, l'anatomie est hallucinante. Vous avez les veines et tout, c'est vraiment super chouette. Donc si vous aimez les gros barbares, un peu les drunes de confrontation. Puis après il y a des choses un peu plus sympas, vous voyez, avec une petite jarretière en fleurs, un petit string de feuilles. Charmante jeune femme, là, elle s'appelle comment elle? Alcéide, qui danse dans la forêt, pratiquement nue.
Et derrière, bim, la femme araignée. Bien flippante. Super chouette. Hein. Edzebes. Donc ça, c'est des grosses figues qu'on avait déjà eues sur les derniers KS. Vraiment terrifiant. Bellius. Scarlet Godness. Le Minotaur. Voilà, donc il y a plein de belles choses. Moi j'avais pris celui-là aussi. Il y avait une version, je crois que c'est celui-là, moderne avec une tronçonneuse. Voilà, il y a plein de belles choses. Donc c'est du barbare celte, c'est du gros guerrier du chaos. C'est de la jeune femme esselée dans la forêt, mais avec des grosses haches et des gros couteaux. Un druide, très classe le druide. Voilà. Donc ça, c'est Kane's Epic Quest, et c'est chez Simon Miniature. Ensuite, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, je n'avais pas de liquide, malheureusement, à Octogone pour prendre la petite boîte, parce qu'il y en avait quelques-unes. Deimos Miniature Plastic Mini Wargames. Donc, c'est un KS sur c'est presque une action figure, en fait. C'est une grosse figurine, mais elle est articulée. Elle est en plastique. On est entre la figurine et le gunpla, presque. Voilà, donc vous avez une petite boîte avec les grappes. Et c'est on va dire, un Space Marine Rhinocéros, pour simplifier. Ils font ça en partenariat avec Mars Code Aurora. Donc en bonus, vous avez des petits jetons pour le jeu. Et voilà, donc les petits jetons, le petit robot qui va bien, et la figurine, avec une tête alternative, soit sans casque, soit avec casque, soit tête découverte. Voilà, la figurine est assez grosse. Et c'est du plastique, vous voyez, 63 mm de haut. C'est du plastique français. En tout cas, c'est fabriqué en France, c'est injecté en France. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein, peut-être que dans 5-6 ans, les futures figurines du culte seront en plastique. Voilà, petite boîte. Ça coûte combien la petite boîte? Ça coûte 48 €, duo de Rhinogre. Donc vous avez 2 Rhinogres articulables et tous les paliers de récompense débloqués. Donc ça, c'est Deimos Miniature. Et le dernier, donc c'est Ulum. C'est Lost Memories par Ulum Project et Graphigo Studio. Donc, il a eu la gentillesse de m'envoyer des figurines. Et puis, je l'ai vu aussi bien à Octogone qu'au Hammer Time. Donc, Ulum, qu'est-ce que c'est? C'est un futur jeu avec des figurines, avec une thématique un petit peu super-héros. Magicien ou mutant qui contrôle les éléments. Et là, il fait un premier KS avec les figurines. Donc vous avez 8 figurines différentes qui chacune représente un élément. C'est sculpté par Graphigo. On voit les figurines ici, peintes par différents peintres. Hop, hop, hop. On va regarder tout ça un petit peu en détail. Donc ça, c'est la nouvelle figurine. Valia. C'est du 40 mm. Donc là, on a Shaya, The Lost Twin. C'est la cyber, voilà, c'est ça. Très belle figurine. Très, très chouette. Voilà, on voit en détail. Petite ambiance cyberpunk. Après, on a Zach. Donc lui, il a un point ça fait très super-héros. Il a un point en roche. J'aime beaucoup celle-là. Timoé. Gardienne de la nature avec ses grands cheveux. Le petit décolleté qui va bien. Très jolie figurine. On peut vraiment se faire plaisir. La position est très dynamique. C'est très sympa. Aleia. Donc là, on est plus sur l'élément du feu, bien sûr. Avec un petit côté morbide. Hein. Le morceau de visage qui est en fait le crâne. Donc c'est de la résine. Voilà. Zeph pour le vent. Drexa pour l'eau, l'élément de l'eau.
Oniri, c'est les ténèbres. Donc la geisha maléfique. Il y a un petit twist, parce que derrière, on voit les bras qui sont attachés avec un couteau. Et la nouvelle, entre guillemets, c'est Valia. Voilà, un ange. Très très chouette. Donc ça, c'est un beau projet. C'est un peu dans la veine, je trouve, de Warbound. C'est une toute petite équipe qui essaye de faire quelque chose et qui fait tout en France aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Si vous avez quelques pépettes, si y a des figurines qui vous parlent, alors vous pouvez prendre soit une figue, soit tout le lot. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire un petit geste pour l'aider aussi, et puis pour vous acheter des belles figurines. Ça, c'est vraiment important, je trouve, qu'il y ait des projets comme ça qui se fassent. C'est un peu le 109 de la figurine, avec plein d'inspirations différentes, des univers différents. Et ça, c'est important. Donc, c'est Lost Memories par Hulu Project et Graphigo Studio. Allez, un dernier pour la route, parce que j'étais assez étonné. TT Combat Paints and Washes. Donc, TT Combat qui fait de la peinture. J'ai pas cru au début, je dois vous avouer. Alors déjà, le design des pots, enfin l'étiquette, un peu l'impression d'être chez Lidl, hein, faut pas se mentir. L'étiquette a été faite par un stagiaire, je pense. C'est pas que j'aime pas les stagiaires, hein, mais voilà, bon, on a toutes les couleurs différentes. Alors, pour moi, pour faire de la peinture, il faut un laboratoire, il faut des chimistes, il faut une usine. Je sais pas, j'ai des gros doutes. Là, on a les renders. Bon, ok. Puis après, vous avez des petits bonus si vous refilez des figurines de leur gamme. Très très dubitatif. 2 pots, ça fait le pot à 2,50 £. C'est quand même assez élevé, je trouve. Et je sais pas du tout quoi en penser. Donc si jamais vous pledgez, je serai client une fois que vous l'aurez reçu, de savoir un petit peu ce que ça donne. Surtout que TT Combat, on les connaît, hein, c'est Rumble Slam, c'est Carnevale, etc. Et les peintures officielles, en général, c'est pas top. Hein. Donc si maintenant ils font de la peinture, bon, je trouve pas ça super cohérent. Bon, bref, on verra. Je sais pas du tout ce que c'est, en fait, vraiment comme projet. Je doute qu'ils aient des chimistes qui développent une vraie formule de peinture. Je ne sais pas trop comment ça marche, ça, ce domaine-là. On verra. En tout cas, j'étais assez surpris. Voilà, c'était pour les news et les KS. Et maintenant, je vais vous laisser avec un bel homme. Ça va être la Minute Zoz. Et on se retrouve juste après pour parler de vos figurines. Allez, c'est parti, c'est la Minute Zoz. Et hop. Michael Kickstarter à l'appareil. Dites-moi, je voudrais vous réserver la suite royale pour ce soir. Ah. Vous pouvez me rajouter le truc avec les crocodiles, là. Hein, c'était bien, ça. Ouais. Allez, je vous laisse, j'ai double appel. Ah, bisous. Ah, merci. Oui, Michel. Oui, calme-toi, Michel. Oui, je sais. On a quoi 3-4 semaines... 4 ans de retard. Alors, on n'est pas à quelques jours près, justement, Michel. Mais tu dis que ça arrive, que c'est sur les bateaux, que... Mais je sais pas, tu vas à la poste, tu rentres dans un hangar, là, tu trouves un camion avec des cartons dedans, tu prends en photo, tu publies sur les réseaux, tu dis, voilà, c'est en route, là, ça arrive. Mais si, Michel, ça va passer, mais je sais, Michel, mais je sais, mais Michel, mais c'est pas nous que l'on payé, on va leur faire payer. Mais si, Michel, mais ça va passer, c'est des fanboys. Tu dis, il faut rajouter au bassinet si vous voulez votre jeu, et puis c'est tout, voilà. Mais si, ça va passer, Michel. Tu dis que c'est la faute à l'Ukraine. Voilà. Ouais, mais si, fais-moi confiance, Michel, quand même. Oh, le business, voilà. Mais ouais, t'inquiète pas, hein, je te sens un peu chafouin, là. Oui. On n'est pas dans le rouge, Michel, qu'est-ce que tu racontes? Mais, t'es énervant, hein. Je voulais en parler en réunion, mais là, écoute-moi, Michel, écoute-moi, respire. J'ai un Kickstarter. Si, j'ai un Kickstarter. Si, des requins contre des vampires dans l'espace. Mais si, ça va marcher, Michel, ça n'a jamais été fait, ça. Des requins zombies, on rajoutera les tentacules, là, les chetulus, ça coûte pas une thune, c'est tombé dans le domaine, ça, voilà, oui.
Comment ça change rien? Mais t'es couillon ou quoi? Mais si, on récupère les thunes et avec ça, on paye voilà. Michel, t'as le business, fais-moi confiance quand même. Mais si, ça va passer, Michel, t'inquiète. Mais non, on va pas prendre quelqu'un pour écrire les règles. Non, je les fais moi, les règles. J'ai un truc avec 2D6, là, je te montrerai, super. Tu vois. Non, fais-moi confiance, Michel. Non. Mais un illustrateur, Michel, mais ça sert à rien, un illustrateur. Sur Internet, je t'ai montré, là, tu mets les mots-clés, tu fais 4 clics, pouf, ça sort le dessin. Mais voilà, on va pas se faire chier avec ça, c'est fini, les illustrateurs. Ouais, détends-toi, Michel, hein, je te sens, voilà. Et tu sais quoi, et mon petit cousin, il est en fac de langue. Comment ça, ben, il va nous traduire les règles. Mais oui, on va même faire des économies là-dessus, tu vois. Mais si, Michel, ça va passer, Michel. Oh, hey, tu m'inquiètes, hein. Fais une petite pause. Fais une pause, Michel, tu te prends petite pause, après tu retournes bosser quand même, hein. Tu te prends une camomille, Michel, hein, détends-toi. Allez, Michel, allez, respire mon poutou, je te laisse. Un gros bisou, je te laisse, j'ai double appel, hein, Michel. Oui, mon cœur, c'est moi. Dis-moi, pour ce soir-là, je nous ai réservé un truc, on va bien s'amuser, tiens. Tu viens avec tes copines, hein? Ouais, super. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est que j'ai foutu mon... Oh. Allez, c'est reparti après ces quelques vérités, ces mots de sagesse, empreints de douceur, mais aussi d'une violence virile efficace. C'est reparti. On va maintenant regarder un petit peu ce que vous avez peint pendant 2 semaines. J'ai cru voir également des photos parfois volées, je dois dire, de personnes qui s'adonnaient à leur loisir favori. Allez, c'est parti. Damien Colomb. Voilà, je commence par dire n'importe quoi, c'est Damien Coulombe. Pardon, Damien. En plus, on s'est déjà croisés. Avant-dernier poste de ton équipe de Blood Bowl, les cochons maléfiques. Oh là là, c'est mignon. Regarde-moi ça, c'est tout mignon. Ce petit regard chafouin. Alors attention, message de service pour Fred. Dans 1 semaine, j'aurai fini ce projet, je passerai à une autre. Pourquoi pas enfin prendre mon starter set de Dystopian War, toujours intéressé de peindre une flotte en même temps que moi. CF, notre discussion à bip, c'est notre quartier. Je voulais prendre le Commonwealth, mais je peux te laisser, hein, pas fan des Covenant. Alors, oui, mais pas maintenant. Là, j'ai 3 semaines très très rudes qui m'attendent au travail. Et après, je vais prendre des vacances, donc peut-être pendant mes vacances. Sachant que vous avez peut-être remarqué que je peins pas grand-chose en ce moment. Donc je peux pas te le promettre, mais oui, je peux m'y mettre. En tout cas, bravo pour tes petits cochons. Voilà, qui sont tout mignons. On va regarder leurs fesses vite fait, parce qu'on est des gros pervers. C'est aussi très réussi. Mathieu, qui nous fait du nain de l'espace. Alors, il y a aussi du War Machine Horde. Je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là. Les Trollbloods. Super. Très belle faction et super personnage. Oh, c'est génial. Ça change un peu. Moi, j'aime beaucoup cette faction. Avec des gros trolls et puis des mecs avec des flingues et tout. C'est très réussi. Florian Colibert qui a fait une très belle figurine. Un vampire pour un concours Halloween. Il reste du travail sur les détails. Mais ça prend forme. Regardez-moi ça. Je vais m'attaquer au concours super-héros maintenant. C'est très beau, je trouve. Super ambiance. Une belle réussite. Ça m'a donné... Oh là là. Elle vient d'où, celle de droite? Elle vient d'où, cette figurine? C'est pas du game, ça, c'est super. Je trouve ça magnifique. Lilou miniature. Très très beau, ça. Ouais, ça peut faire en effet une superbe mise en scène. Charlotte, alors la relève est assurée après la première peinture au Hammer Time du magnifique Monsieur Vache par Marie 4 ans. Voilà, Monsieur Vache. Hein, il rigole et il a un petit cœur sur son bouclier, c'est très joli.
C'est très joli. Donc Hammer Time, vous avez aussi des initiations de peinture. Bientôt d'ailleurs, ces initiations seront conduites par Marie, qui donnera des cours aux plus anciens, un peu tremblotants et un peu aveugles comme moi. Très jolie réalisation, pleine de couleurs et de bonne humeur. Antoine, alors les derniers arrivés pour mes spires, les nouveaux Unsought Drones, encore un nom imprononçable. C'est émouvant parce que je suis à jour sur cette armée, 3500 points peints depuis un an. Ok, c'est assez terrifiant. Alors j'ai appris que des fois ils pouvaient se mutiler pour être plus forts. Donc c'est du Parabellum pour Conquest. Oh voilà, et puis voilà l'armée. Belle armée en effet. Belle masse de figurines. Guillaume, salut les cultistes. Super content d'avoir pu croiser le grand maître. C'est moi. En personne au Hammer Time. Voici mon offrande de la semaine. 3 rangers de la NRC pour Fallout. Toujours très efficace. Belle peinture. J'aime bien ces figues, vraiment. Très intrigué. J'ai pas pu tester le jeu, mais très intrigué par le jeu. Belle réalisation. Lionel, alors, j'ai pu reprendre un peu la peinture avec du Houseworn. Ouais, je vous ai pas montré, il y a un KS aussi, il y a un reprint cette semaine de ce jeu sur Kickstarter. Et du Doctor Who, ah ouais. On commence par des arbres. Ensuite, un petit muret. Et ensuite, le Tardis. Voilà, plus de 30 cm. Le Tardis, donc c'est le vaisseau spatial en fait de Doctor Who, qui a toujours des acolytes charmantes. Enfin, souvent, ça dépend des saisons. Dimitri le rigoleur, alors, qui nous fait du zombicide Undead or Alive, auquel j'ai joué aussi à Lille, dans la nuit du samedi au dimanche, et que j'ai trouvé excessivement dur. Donc soit on est passé à côté de quelque chose, soit il y a un problème dans les règles et ils l'ont rendu artificiellement horriblement difficile. Et on s'est fait défoncer. La partie a dû durer 20 minutes. Mais on a joué qu'avec 4 persos. Je crois qu'il faut jouer avec 6 déjà. Et puis après, il y a des classes de personnages et le pouvoir spécial de chaque classe, je pense, est très important dans le déroulement de la partie. Donc là, pareil, tu as une masse de figues. Vous avez toutes les vidéos d'unboxing sur la chaîne L'état des jeux de mon pote Steph. Il y a eu moult add-ons. Voilà, beau travail de peinture, comme d'habitude, par notre ami Dimitri, la machine le rigoleur. J'aime bien celle-là, c'est celle que je jouais d'ailleurs. J'avais joué ce personnage. C'est tout petit comme figurine. Hein. C'est vraiment tout fin. Je me demande comment vont arriver les Marvel zombicides. Ça va être aussi minuscule. Arnaud. Oh là là, Arnaud, il nous a fait une très grosse figurine là, de Paul, enfin, sur un concept de Paul Bonner, commencé lors d'un workshop sur Liège avec Mali Anderson. C'est un Minotaur de Journeyman Miniature. Très très joli. Il y a eu une figue comme ça chez Confrontation, non? Et là, j'en ai vu plusieurs des Minotaurs de ce style. Très chouette. Très belle figue. Et très belle peinture. Petit côté rustique, très sympa. Adrien Leloup. Premier partage, bienvenue. Le Prince du Val de la Cour Écarlate. J'ai beaucoup aimé... Oh, c'est magnifiquement peint, dis donc. Ouais. Beaucoup aimé cette boîte. Plus qu'à trouver un collectionneur pour la revendre. C'est vrai que cette boîte, elle est terriblement efficace. Hein. C'est les 4 figurines de cette boîte, elles sont magnifiques. C'est terrible. Très très belle peinture. Christophe Hardy qui nous a sorti donc son gros cyclope. Ah oui, j'ai eu un incident de vidéo il y a 2 semaines, désolé, donc c'est vrai, on n'a pas pu voir ce gros cyclope homme-bête avec les décors pour Warcry. Donc ça, c'est une figurine Games, mais je sais pas de quand. Je la connaissais pas du tout, en fait.
Et un petit peu de Marvel Crisis Protocol. Ah, tu lui as fait des cheveux blonds. Peut-être qu'il prend des stéroïdes. Hein, donc pour pas se faire choper au contrôle antidopage, il teint ses cheveux. Et ça doit être du Zombicide, je pense. Et du Kurt City. Voilà, en 2 semaines, il y a des gens qui bossent. Hein. Avec un petit peu de décor, encore Warcry. Une belle production. Mathieu, alors, Monsieur D, juste un petit pox cette semaine qui fera peut-être partie d'un diorama. Bonne continuation et gloire occulte. Merci beaucoup à toi. Ah, mais il n'y a pas que ça, il y a des petits bonus. Oh là, c'est super. J'aime beaucoup le schéma de couleur. Un petit peu aventureux, c'est très très chouette. Et là, oh, c'est post-apo, c'est super. Ouais, et puis le rouge du bouclier est génial. De toute façon, la texture des couleurs est vraiment géniale. C'est top moumoute. Alors, Jean-Patrick, c'est quoi? C'est du Descent? Mon fils, MJ, a peint cette superbe araignée. Tu n'as pas peint, c'est ton fils. Tu fais travailler ton enfant. C'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Bravo à Junior pour sa production. Lionel, alors, Docteur Dudu, qui nous a fait une scénette, un diorama, avec donc ce personnage. Tu as mis, je crois, le nom de la figurine. C'est Aenur, qui était, c'était une figurine Mordheim qui était sortie dans un White Dwarf. Voilà. On est intime maintenant qu'on a dormi ensemble, c'est vrai. Dans la nuit vers l'auberge où se trouve sa prochaine cible. Voilà, ce travail d'OSL et de lumière. Bravo. Bravo, maître Lionel. Jérôme, dans une grosse créature, le fils illégitime de Darkness, film Legend. Le film Legend et la vache qui rit. Gros complexe au niveau de la lance et de la hache. De la masse, tu veux dire, je pense. Ah non, c'est une hache. C'est une hache masse. Ah non, il a plein de bras. Oh là, c'est compliqué comme figurine. C'est un centaure à 4 bras. Ok. De toute façon, ça, chez Games, ils ont un... Au niveau des armes surdimensionnées, il se passe quelque chose, c'est sûr. Ok. Avec le petit filet. Très sympa. Mathieu Drossin, première publication aussi. Bah écoute, bienvenue à toi. Avec un dragon mort-vivant, je pense. Une grosse bestiole. Voilà, qui a l'air bien bien malsain. Et son mage ou son nécromancien dessus. Très sympa. Et là, nous avons des zombies Fireforge. Ça ressemble beaucoup à du Zombie Games. Très classique, moyenâgeux. Belle peinture, très belle peinture avec de la texture et tout. Très sympa. Très chouette. Il faudra que je regarde Fireforge. Alors, Cyril, qu'est-ce qu'il nous fait du Solomon Kane? Avec quelques aubergistes. Et Solomon, ça doit être l'histoire avec la main, je crois, ou le squelette dans le placard. Le scénario, ça avance très très bien. Doc Data. Alors Doc Data, tu m'as envoyé des caisses, notamment un avec des petites créatures super sympas, mais il se finissait dans quelques heures, donc je ne l'ai pas mis dans la liste. Mais c'est vrai, je l'avais repéré. Voilà, Doc Data qui fait toujours de très belles photos. Assez inquiétantes. Ça me fait penser un peu à la chaîne YouTube Alt256. Le gars fait maintenant une émission sur Arte, je crois, qui s'appelle Underscore, que je vous conseille. Et c'est tous ces univers un petit peu en marge, comme ça, un peu horrifiques. Et c'est très chouette. Très très belle ambiance, c'est super cette photo. Faudrait que tu fasses une expo. Ou une galerie. Il faudrait que tu aies une galerie sur le net. Clément. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Clément? Clément, je l'ai corrompu.
Après un week-end de jeu et de franche rigolade au Hammer Time, petite productivité, première figurine Warband qui sont vraiment magnifiques, depuis le temps que je le dis. Une direction artistique géniale et des moulages très fins, depuis le temps que je le dis. Ça va être un plaisir à peindre, l'équipe à la manœuvre, des passionnés très sympas. Quelques photos de Fred et du troll Charlotte, qui donneraient presque l'impression qu'ils sont sérieux. Donc ça, c'est une sous-couche sur du Warband. Je vous encourage évidemment à acheter les figurines, elles sont super. Et là, vous avez Charlotte et moi-même sur une magnifique... Ouais, c'est vrai que là, on a l'air super sérieux. Une magnifique table Stargrave. Donc, on a fait une partie d'initiation. Hein, c'était 30 minutes. On a dû mettre 2h30 à faire la partie. Nous avons épuisé nos gentils animateurs démonstrateurs. Il y a eu une bataille épique entre Jean-Luc de la comptabilité et Tatiana, qui était du service informatique, je crois, avec leur petite mallette. Il y a eu des... Enfin bon, il s'est placé plein de choses. Nous avons Riri. Ah, ça fait plaisir, on a Riri. C'est lui qui m'a aidé et qui a fait la vidéo du Hammer Time avec moi. C'est lui qui l'a fait, la vidéo. Hein. Moi, je n'ai fait que la speakerine. Et donc là, on est à fond dans les règles. On a détruit les règles. On a détruit le jeu, mais on s'est bien marré. C'était super sympa. Voilà, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir un jeu... Bon, faut dire que le décor était magnifique, les figurines étaient magnifiques, mais c'était vraiment une super partie. David, alors, qui nous fait un Modoc, peint la semaine dernière, pour un tournoi MCP, le 22-10. Bon, c'est un peu trop tard, mais chez Maxi Rêve. Reste le fluo magenta et la finition du socle. Il y a toute la petite armada de... Ah, j'ai un trou de Hydra qui arrive, là. Avec le nouveau Red Skull et tout. Super fille. Très chouette. Guillaume, alors... En train de peaufiner ma technique de peinture rapide, tenter direct sous-couche pour avoir un résultat plus contrasté. Ah, c'est sympa. En ayant un aspect naturel. C'est très chouette, ça. Et ça, c'est du Death Medaille. Et ça, c'est du Blood Rage. Ça m'a l'air très intéressant, ta technique, là. En plus, si ça va vite. Je crois que j'ai vu une vidéo. Tu me diras si c'est ça ou pas. C'est un gars qui peint en noir et blanc. Il fait tout en noir et blanc, très contrasté. Et après, il passe juste des jus, en fait. Ah, Adrien, très intéressant. C'est la fameuse Carnage figurine Carnage dont je vous parlais tout à l'heure. Pour Carnage qui a participé au Hammer Time. Elle n'a pas de masse, ouais. Non, non, superbe figurine. Super chouette, parce que Hammer Time, il y a aussi un concours de peinture. Très classe. Je vais un peu vite, hein, parce que sinon l'émission va durer 2 heures. Francis, alors, qui nous fait un Hulk. Voilà, Hulk énervé. En cours de peinture, à l'aérographe. Faut que je la finisse avant la fin de l'année. T'es comme moi, toi. Hein, oh, il y a de la très belle... il y a des belles choses derrière, j'ai l'impression, là. Attention. Alors, Charlotte. Une deuxième Charlotte. On est envahi par les Charlottes. Je débute dans la peinture, mais voici la dernière figue peinte fraîche de ce matin. Merci pour l'émission, toujours super chouette. Merci beaucoup. J'espère que tu vas nous poster dans les semaines qui viennent de nouvelles figurines. En plus, tu choisis la bonne marque de peinture. Voilà, et tu fais toute une série. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est pas Descent, ça? C'est quoi comme jeu? C'est des soldats, ça doit être un jeu de plateau, mais je ne sais pas lequel c'est. Donc il faudra nous le dire. Merci en tout cas, Charlotte, de ta participation. Tu es la bienvenue, évidemment. Yannick, qui part dans le spectral un petit peu infernal, avec un beau contraste de couleurs. Chevalier. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça un chevalier. Si, un chevalier mort-vivant. Night Owl. Et un gros... c'est quoi? C'est les Custodes, c'est ça? 2 games, avec son grand arc. L'atelier du chaton rugissant. Ça faisait longtemps. J'ai fini mon meuble atelier. 2 caissons avec une table intégrée, plein de rangements dispo. Oh, c'est intéressant, ça. Donc ça se déplie et ça te fait ton atelier de peinture. Ah ouais, sympa.
Bonne idée, ça. Bonne idée. Bon, j'espère qu'on verra bientôt plein de figurines. Naturel. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Et Tommy Jarvis pour Tales of Evil, gloire occulte. Voilà, jeu de plateau. Avec des jeunes ados qui vont se faire zigouiller, je pense, par un slasher ou un monstre. Qui se prennent pour des super-héros, là, vu les petits masques. Sur la table de Stargrave, on avait plein de petites figurines, de l'impression 3D, plein de trucs. C'était vraiment super sympa, ça me fait un peu penser à ça. Plein de figurines assez diversifiées. Alexandre qui nous a fait la tour de Assassin's Creed. Brotherhood of Venice. Alors, c'est juste un décor ou ça sert de tour AD? Je ne sais pas. Eddie, oh! Fraîchement terminé, la figurine de la semaine va bannir pour le clan Minimoto pour le jeu Bushido. Superbe. Yamano, ça je sais pas ce que ça veut dire, ça c'est la terre, et celui-là je sais pas ce que c'est ce kanji là. Ça c'est la montagne, No c'est le possessif, la montagne de quelque chose, montagne des mini-motos peut-être, des mini-motos. Leilou miniature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une super dommage pour la fin. Ouais, je sais, ça a zappé la semaine. La première figurine de la bande de Lumines, une haute sentinelle. Avec un gros casque. Hein. Ça peut pas être pratique sur le champ de bataille, mais... très sympa. Voilà, les hauts elfes de Games. Crafter Fou, une tuile de décor pour ma Venise modulaire pour faire une base pour les tables urbaines de Carnet-Vallée ou de Malifaux. Que j'ai pu tester à Octogone, je suis conquis. Voilà, depuis le temps que je le dis. Avec une petite rivière bien dégueulasse. Plus Malifaux, ça. Ou alors Carnet-Vallée, le Venise de nos jours. Alors, Riri Forgeur. Ah, mon petit Riri. Il est plus grand que moi. La figurine du culte, merci beaucoup, et des petits gobes de l'espace du jeu de rôle Starfinder, qui sont très rigolos, j'aime beaucoup ces figurines. Et nous voici, voilà, je suis en pleine réflexion sur Warbound, avec Bounit et Elliot et Locust. Très très bonne partie, vous remarquez que je suis au thé, je ne suis pas à la bière. C'était super sympa. Et bim, quelques PNJ. Voilà. À rajouter sur les tables de la forge ludique. Ashram, toujours... quel beau gosse. Vous pouvez le voir dans la vidéo hein, du Hammer Time. Qui a gagné une récompense, voilà, avec cette figurine. C'est une pin-up Kingdom Death Monster. On reconnaît aisément sa patte de couleur. On voit, hein, c'est vraiment superbe. Grâce à la grande puissance du immense réseau de cultistes. Hein, on a pu influencer le jury. Non, j'ai rien fait en fait. Voilà. On dirait un petit peu une pub pour les marabouts. Très très belle figurine. Et il y avait une série, je vous encourage à aller regarder sur son Instagram. Une série de... Je pense qu'il faut regarder, faut essayer Ashram sur Instagram. Il faudra que tu nous remettes ton Instagram. Une série de petits démons vraiment géniaux. Enfin, génial la série, les démons géniaux. C'était Top Moumout. Voilà. C'est très beau. Hein. Faut la voir en vrai, c'est très très chouette. Guillaume qui part dans du Game of Thrones. Pour les Greyjoy. Voilà. On est au début du travail. Max Mad qui nous fait du Massive Darkness. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être du Dark Ritual, je sais pas. Peut-être du Massive Darkness. Hein. Je ne vais pas mémoriser toutes les figues. Ça, c'est sûr. Ils ont un style bien particulier. Allez, je vais avancer un peu plus vite, sinon ça va être très très long. Nugre Workshop. Allez, du Super Fantasy Brawl. Très sympa, très belle peinture. David Lalou qui nous fait du Warbound, ça y est. Warbound commence à conquérir le monde.
Et on termine par Benoît, qui nous sort un petit gnome assassin des familles. Très jolie figurine. J'aime beaucoup, avec sa grosse moustache. Et un Yoda. Oh, premier buste. Ok. Tu n'as pas mis beaucoup d'énergie dessus. Tu l'as pas encore. Les yeux sont un peu flippants. Et là, on a le fameux gnome assassin qui est très rigolo avec son gros nez qui sort de son chapeau. Et son petit œil teigneux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de vos participations. Merci aux tipeurs, merci à ceux qui utilisent les liens et le lien Philibert. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup à Zoz pour la Minute Zoz. Je vais essayer de monter tout ça. Je croise les doigts pour ne pas avoir de problème cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Amusez-vous bien, portez-vous bien. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Et hop!